Amis internautes, salut à vous tous. Comment nous y est? Moi content en pile pour me rejoindre nous jeudi dans cinquième numéro nous dans grand programme de formation ça à travers plateforme Paola communauté royale bénie en Christ. Moi ses amis serviteur apôtre Emmanuel Benjamin et me content pour me connaître ou suivre nous pour nous porter numéro ça pour vous-même. Nous saluer tous les amis qui ont écouté nous à travers les 10 départements d'Haïti. Les amis de l'Ouest d'abord, puis les amis d'Elma, Pétionville et toute zone dans le département de l'Ouest là. Moi saluer les amis du Nord, nos grands pile amis dans le Nord, dans le Centre, dans le Sud et dans les 10 départements parce que tous 10 départements dans plein nous avons une connexion avec moun dans tout département. Et au moins content qu'on est nous bien. Ça pas veut dire pas de problème. Mais nous connaissons avec grâce bon Dieu, n'a triomphé de problème yo, n'a remporté victoire dans combat nous yo. Et c'est ça que fait nous pas jamais bouquer ou les musiques de fond ça pour papa dans combat, nous voulons SOS by bon Dieu pour le capable de nous. Mais nous connaissons même si ennemi yo veut détruire bon Dieu pas bail au mandat, il pas jamais bail au mandat ça, yo pas de connaître comment te fait, yo pas de connaître l'autre a fait, yo pas connaître toujours pour parler encore sous terre et me déclarer sous vie tout autant ou dans Christ, tout autant dans l'évangile là, tout autant ou vivre en dans mission, bon Dieu a signé à existence ou pas aller un jour avant les. Moi content pile tout pour me saluer nos amis du Canada, nos amis des États-Unis. Me profiter saluer membres communauté royale aux États-Unis qui suivent nous dans leur ça notamment la sœur Beraka Charles qui suivent nous depuis le Canada, nos amis des États-Unis, pasteur Isaac Benjamin, sa femme Linda, Marie-Josée Benjamin. Moi saluer la sœur Rebecca et plusieurs autres sœurs bien-aimées frères qui suivent nous. Moi saluer frère Grégory, pasteur Syriac. Moi saluer nos amis de Santo Domingo, nos amis de la France. Moi saluer au pasteur Manassé. Moi saluer sœur Farah, ingénieur Manassé. Moun sa yo k'ap suivre nos États-Unis et Canada. Donc mes amis, nous pas pas citer tout le pays. Sinon son émission spéciale pour nous faire pour nous citer pays seulement. Donc c'est communauté royale là qui rentre là aujourd'hui. Nous gagnons un très bel thème, un très bel sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les vertus de la vie dans le royaume. Les vertus de la vie dans le royaume. Donc, l'homme dans le royaume, mon Dieu, ah oui, pas oublier, c'est toute une communauté royale que nous avons construit. Et ce n'est pas nos constructeurs, il y aurait les nous la donne. Mais à travers la plateforme qui dénomme communauté royale, nous n'avons pas prendre qu'on est, nous, ces petits bon Dieu, nous constituer un royaume de sacrificateurs. Nous sommes sacerdoces royales. C'est ça Jésus dit. Tout autant nous pas comprendre, nous vivons loin là. Il y a un gros danger qui fait moun vivre dans la souffrance, dans la misère, c'est l'ignorance. Osée 4, 6 dit, peuple détruit parce que le pas de connaissance. Parole moyen. Le peuple est détruit faute de connaissance. Ignorance qu'a fait un prince à vivre comme domestique. Ignorance qu'a fait une princesse, OK, à demander charité dans la rue. Ignorance qu'a fait un soldat, un vaillant, OK, à courir devant un chien qui chapelle parce que tout simplement pas connaît ça le posséder comme armure qui statue que le gagne. Apôtre Paul dit dans belle épître il écrit peuple romain, tout autant héritier à Timoun toujours, lui semblait tête coupée à un esclave. Nous allons entrer dans vif émission tout à l'heure, mais nous t'arrêtons dans minute ça ou pour un petit temps pour partager lien avec avec contact ou yo. Mais oui, parce que à ce nous allons une très très belle émission comme à chaque occasion, à chaque événement, à chaque opportunité nous gagnons pour entrer la CAO. T'en prie, connectez avec l'autre monde, partagez le lien. Dio, conférence a commencé après-midi, montez et vous le lien en bio. N'attendons, faites ça qu'on y a, ou même qui pourra aborder, abonnez à la chaîne YouTube nous pour pas manquer un numéro nous et ou a bien possibilité tout pour ouais premier numéro, les 4 premiers numéros que nous déjà présentés dans le cadre belle série de conférences à travers plateforme YouTube nous, communauté royale bénie en Christ. Bagay yo difficile pour vous,
ou après rencontrer un pile calamité, ou besoin qu'on ait comme petit bon Dieu pour vivre comme prince et princesse sur la terre, suivez-nous chaque deuxième dimanche dans mois. Nous c'est communauté royale bénie en Christ. Nous voulons vivre ça depuis sous terre pour nous continuer à vivre dans l'éternité. Tout à l'heure, nous allons retourner pour nous capable la prière et rentrer dans vif conférence jeudi. Moi c'est serviteur apôtre Benjamin Emmanuel. Pas déplacer, rester sous cadran. À tout à l'heure. Faut prier, faut gêner pour qu'il m'en sonne. M'baka kogel parce que Jésus n'a que ça. Que Jésus n'a que Jéhovah Rapha, Alpha Omega, Jéhovah Shammah, Shammah Leta. Pitié tout n'a combat, combat, combat. Pitié tout n'a combat, combat. La journée qu'on l'a dit, yo collé d'accord. Yo t'avais fait faillir, yo mordé la mort. Non moi crier SOS, papa papa SOS, papa papa SOS, papa papa SOS. A demi moi en l'air, j'ai fixé sur vous papa. 1000 mètres tombés à gauche, 6000 tombés à droite. Moi-même ma pièce ta qu'aime pas sauter. Non, non, non. Yes, yes, yes. SOS, SOS. Non, moi crier SOS. Yes, genou fixé par l'autre côté, sous mon Dieu. Dans le combat, nous y a certainement bon Dieu, bonne victoire. Moi content pour me connaître ou brancher. Certainement, moi connaître ou get partager ou get partager lien numéro conférence ça avec un pile monde sur contact pour me pas dire tout contact. Maintenant, on nous prier ensemble pour nous capable porter by bon Dieu numéro conférence après-midi. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur du genre humain, architecte de l'univers, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ce que tu es et pour ce que tu as fait de nous. Nous sommes passés grâce à ta divine puissance des ténèbres à la merveilleuse lumière de l'évangile. D'esclaves et de statuts de condamnés, tu as fait de nous tes enfants pour l'éternité. Tu nous as justifiés. Et nous voici maintenant, oh alléluia, nous constituons maintenant un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte et un peuple acquis. Grâce à toi, nous sommes devenus héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Nous vivons dans le royaume de Dieu déjà dès ici-bas, à travers Christ et à travers son Église, qui est le royaume spirituel de Dieu dans le monde. Seigneur, nous portons devant toi et confions la séance de cette conférence, ce 5e numéro, fait qu'elle soit pour chacun de nos internautes une source de bénédiction, afin qu'ils soient puissamment fortifiés et édifiés pour l'accomplissement de ta volonté dans leur vie. Bénis, Seigneur, notre technicien, notre metteur en ondes, bénis toute l'équipe de la communauté royale bénie en Christ. Bénis également toutes les familles et tous les internautes qui sont là à l'écoute de ta voix ce soir par le truchement du canal de ton serviteur. Nous espérons par ta grâce que tu feras pour nous, Seigneur, au-delà de nos espérances. Non à cause de nos œuvres méritoires, mais à cause du sacrifice expiatoire, propitiatoire et salvateur de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre divin Sauveur. À lui comme à toi et au Saint-Esprit reviennent la puissance, la gloire et l'honneur au siècle et des siècles. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Nous comptons pour nous prier ensemble avec vous et déjà nous saluer fraternellement Jésus-Christ. Nous proclamer bénédiction, bon Dieu, sous la vie. Moi, connais des gens qui suivent moi
probablement qui l'hôpital, gen moun qui la caillou, gen moun qui capable dans prison et puis contact l'arrivée joindre nous. Moi déclarer que le Seigneur agit puissamment dans le dossier et bon un nouveau témoignage. Faire prendre sant royaume ni, faire respirer les prérogatives de son royaume par la manifestation de sa bonté, de sa compassion et de sa grande miséricorde en Jésus-Christ. Maintenant, communauté royale pour moun k'ap suivre nous première fois, c'est un organe spirituel, ministériel, que ministère nous, moi en tant qu'apôtre, nous mettez sous pied à travers toile là pour nous capable communiquer avec tout le monde qui est intéressé, qu'on ait plus de bon Dieu et de position moun gagné dans Jésus-Christ. Position qui pas qu'à rivaliser avec aucune autre position dans ce bas monde. Et là-dedans, nous partager connaissance et nous intercéder, nous prier pour chacun de nous. Donc, dans la période ça, nous continuons à parler du royaume de Dieu. Dernièrement, nous tenons un sujet, c'était la vie dans le royaume. Et nous dans la même série ça toujours, la vie dans le royaume. Et dans la série ça aujourd'hui, dans le 5e numéro, on apprend les vertus de la vie dans le royaume. J'aime ça dire tout à l'heure, si vous ne pouvez pas rater aucun numéro, nous abordez avec page YouTube nous. Et puis, comme ça, vous êtes capable de recevoir liens et annonces, notices, tout ça qui concerne les activités que nous avons gagnées. Les vertus de la vie dans le royaume. D'abord, comment vous définissez mot ça? Comment vous définissez vertu et qui est dans vertu nous prenons après-midi. Vertu, vous définissez comme étant qualité morale. Dans le langage religieux, vous considérez comme valeur spirituelle, chrétienne et morale découlant des attributs divins. Valeur chrétienne et morale découlant des attributs divins. Et le fait que ces valeurs découlent des attributs divins, moun censé pas qu'à développer une approche biblique et religieuse en dehors de la communion spirituelle avec Dieu. Si bon Dieu pas dans ou pas qu'à développer qualité ou bien caractère qui sortit dans mon Dieu. Dans la Bible, en Galates chapitre 5, verset 21, verset 22 de préférence, Paul considérait vertu ça comme étant des fruits produits par le Saint-Esprit lui-même dans la vie du croyant né de nouveau. Galates 5, 22, Paul considère ces vertus dont nous allons vous parler ce soir comme étant des fruits produits par le Saint-Esprit lui-même dans la vie du croyant né de nouveau. Depuis m'a dit croyant né de nouveau, des croyants en Jésus-Christ. Donc ça, c'est clair. Parce que plein de croyants dans le monde. Plein de croyants. Monde qui croient dans jeter de l'eau, dans ces lois, vous comprenez, fait projection astrale, vous comprenez, il y a scientologue, il y a des gens qui fait méditation, il y a des gens qui font paquet d'interpellation, vous comprenez. Chaque monde ça yo en réalité c'est croyant parce que yo adhéré à des croyances, yo adhéré à une foi, yo non je dirais à activité spirituelle et religieuse. Mais nous parlons ce soir de croyants en Jésus-Christ. Nous gagnons 3 vertus parmi près d'une douzaine que nous sommes contents de développer avec vous entre trimestre pendant mois qui venir pendant tout un trimestre. Donc nous avons développé 3 vertus pour Assoya. Donc frère Grégory a suivi nous là. Première vertu nous avons développé Assoya, frère Grégory, c'est la sainteté. Deuxième vertu nous avons considéré c'est la paix et troisième vertu nous allons considérer c'est la joie. Mapmando ou même qui gagne remarque ou même qui gagne question, ou pouvez commencer à écrire nous. À chaque ça nous dit ou sent son question au bas de l'écran, ou après côté pour écrire, côté gain commentaire ou qu'a fait commentaire ou capable écrire question yo, n'a prend quelques minutes, n'a réservé à la fin près d'une quinzaine de minutes pour nous capable répondre à des questions pertinentes que au pral poser nous. Nous dit 3 premières vertus que n'a considérées à soya, c'est d'abord la sainteté, la paix et la joie. Nous regardons ensemble à travers dictionnaire, encyclopédie et la Bible comment ils définissent ces qualités ou du moins ces vertus. Mot vertu,
li traduit lui-même même par qualité, bon, se traduit pour nous, qualité morale, valeur chrétienne et morale découlant des attributs divins, et dans le sens biblique, nous ce sont les fruits produits par le Saint-Esprit dans la vie du croyant en Jésus-Christ, ou bien du croyant né de nouveau. Maintenant, nous disons trois vertus n'a pas abordé à soi, c'est la sainteté, la paix et la joie. Pour la sainteté, le mot sainteté, li dérivé d'un mot latin qui c'est sanctitas. Sanctitas et qui est équivalent li en hébreu qui c'est kadesh. Kadesh. Q-U-A-D-E-S-H. OK, sanctitas en latin. Kadesh. Maintenant, l'homme saint, l'autre mot latin tout, c'est sanctus qui signifie saint. Mais mot sainteté à même, c'est sanctitas. Yes. Hébreu, c'est kadesh. Et qui ça, mot ça yo vle dit? Sanctitas en latin, il veut dire ce qui est sacré, le sacré. Ou du moins ce qui est inviolable. Par exemple, dans le sens, le sacré, c'est ce qui est mis à part à Dieu ou à une divinité. Ce qui est inviolable, par exemple, autrefois on disait que, par exemple, l'espace universitaire, l'espace d'une église, l'espace scolaire, c'est des espaces inviolables. Ça veut dire que les gens ne sont pas capables d'entrer à examen. Même en temps de guerre, ils doivent respecter comme des espaces sacrés. Ils ont l'hôpital tout. Sacré en ce sens que son bagage qui est tellement réservé à des fins spécifiques. Donc, au nom de la dignité morale et des principes moraux, ok, à l'échelle mondiale, moun pas rentrer pour poser des actes de banditisme à l'intérieur de eux-mêmes. Donc, en ce sens, par rapport à Sanctitas, nous sommes capables de dire, frère Grégory Jodia, les espaces sont violés. Donc, nous sommes à l'heure, pas vrai, de la profanation, ou bien nous sommes à l'heure aussi de Samtarele, un comportement qui a un manque de civilité, autant barbare, comme autant des barbares dans le monde. Donc, dans les pays sous-développés, surtout en Haïti, nous retourner autant des barbares. Côté moun, rentrer l'église, saccager les biens de l'église, les âmes, tirer moun, kidnapper moun. Bon, c'est des moun qui maudit. C'est des moun qui ont une grosse malédiction. C'est des moun qui perdent tout sens humain, toute, pas vrai, lucidité humaine. Donc, des malades. Donc, songez ça, l'église, c'est le premier espace sacré, les lieux où l'on vénère Dieu ou des divinités quelconques, c'est le premier espace sacré. Côté moun pas rentrer pour faire zin, pour faire bruit, pour faire tapage. Donc, autrefois, l'homme a un problème avant, il était dans la rue, mais il pas osé même rentrer dans la cour l'église. Donc, c'est comme ça. Et les gens tout dans l'église, ils connaissent mettre pied l'église, ils prennent prier bon Dieu, ils conformé, ils pas parler n'importe comment, ils pas habillé. Bon, je dis à nous, le sens de la consécration, par rapport à l'expression sanctitas, moun perdu li. Maintenant, le nous arrivons dans le mot équivalent sanctitas en hébreu qui est kadesh. Li gon sens qui est plus profond en théologie. Et me connais gan pile théologien. Moi profiter saluer collègue docteur moi yo qui était gradué avec nous ensemble avec nous quelques mois de cela. Me profiter saluer nous, me connais nous plusieurs n'a suivre, me saluer en pile collègue pasteur également qui suivre conférence ça. Kadesh là lui-même li gagne deux sens spécifiques. Livre dit d'abord ce qui est essentiellement sans péché ou séparé de péché. Ce qui est essentiellement sans péché ou séparé de péché. L'un dit sans péché, là, il caractérise bon Dieu seulement. L'un dit séparé de péché, nous ouais maintenant l'appel du croyant, pas vrai, dans sa foi en Dieu ou en Jésus-Christ, à se séparer, à s'éloigner des choses contraires à la nature et à la volonté de Dieu, des choses appelées carrément dans la Bible péché. Et en ce sens, deuxième aspect dans la définition Kadesh, là, il veut dire se mettre à part, se mettre à part. Le nous dans se mettre à part ou bien mettre à part, il y a mettre à part et se mettre à part. Par exemple, ou ka mette caillou à part pour bon Dieu, dans le temps des enfants d'Israël, ils te mettent temple à part, donc ça c'était mettre à part. Ils te mettent des offrandes à part également. D'où c'est même sens Kadesh ça qui pral venir à mot consacré.
Donc, ce qui est mis à part pour Dieu. On savait mettre des espaces pour Dieu, des espaces à part pour Dieu, comme le temple, sa maison. On savait mettre des offrandes également. Et maintenant, c'est ça, le tout dédicacé ou bien dédié. Donc, son bagage, ou écrit non, mon Dieu, pour lui, ou potel pour mon Dieu. Et mon Dieu te dit maintenant qui condition liée. Par exemple, si son bête, faut sans infirmité, et c'est faut son bête pure. Ou pas capoter des animaux impurs. Donc, c'est ça. Mais, plus gros acte de consécration par rapport au sens Kadesh, c'était l'homme en soi. Bon Dieu te voulait nous mettre vie nous à part pour bon Dieu. En ce sens, se mettre à part pour Dieu signifie se séparer de péché, s'éloigner du mal, ok, se conformer à la nature et à la volonté de Dieu. Ça veut dire, mettons dans sens bon Dieu, dans forme bon Dieu, vin sembler avec moun bon Dieu pour capable en relation avec bon Dieu. Bon Dieu, kakito chantant dans l'église, mais pour en communion avec elle, pour l'en vivre et utiliser puissamment, c'est une autre affaire. Donc c'est ça, mot sainteté. Jusqu'à présent, on a défini mot. Maintenant, la paix tout les vini dans mot latin qui c'est pax, pax, P-A-X, pax, P-A-X. Il y a un autre mot latin, c'est passis. P-A-C-I-S. P-A-C-I-S. Pax ou passis. Mot ça veut dire tout mot dit là, tout synonyme dit là, tout découlé de pax ou de passis. Comme pacte. Je prends premier mot ça qui gagne une sonorité similaire même avec mot souche là qui c'est pax ou passis. Pacte. Pacte, c'est faire la paix. Traité ou accord, ok, passé entre deux groupes ou deux communautés ou deux nations, ok, pour établir la paix ou établir une certaine relation. Yes. Donc, pacte. Longtemps, les deux pays te dit, yo pas fait la guerre encore, ou bien appartenant yo son canal, son territoire pour faire un partage. Yo pas besoin de conflit, yo dit n'a fait un pacte. Jusqu'à présent, nous entendons parler de mot pacte. Et il y a d'autres mots qui toujours voulait dire pacte, mais qui voulait dire la paix, toujours comme accord, convention. On l'autre mot encore pour la paix, c'est tranquillité. Maintenant là, exprimer un état d'être personnel, être en paix avec soi-même, être en toute tranquillité, n'avoir aucun trouble, aucune, je dirais, perturbation intrapersonnelle. Ce qu'on appelle perturbation intrapersonnelle, m'bagan ka bouleverser tête moi. Tant que nous qu'on dit en créole haïtien, tête moi pas en boulatia. C'est là mot ça sorti. Tête nous pas en boulatia, nous pas tête en bas. Je dis a tellement de problème dans le pays a, gen moun wani ko bat même ou el kouri. Ou ça lui dit ça gen parce que amour aller sous lui parce que moun yo traumatisé, tête yo en boulatia. Je dis alors communiquer au moun nous tellement de problème de paix en Haïti. Lors dit on moun Paul fait répéter Paul là. Pour le bal fond, ou ka voyer l'acheter de l'eau, l'acheter l'huile, ou ka voyer l'acheter sel, l'acheter farine. Qui ça me dit ou pour combien comme encore? Moi connais grand pile monde dans les ménages, dans la vie domestique qui est en conflit dans ce sac monde. Fait moun yo répéter ça nous dit. Fait yo écrit même si possible parce que tête yo pas en paix, tête yo en boulatia, comme ça bagay yo mélangé. Et gen moun ba yo tellement mélangé dans tête yo, y a crié, gen tout qui certaines aliénations ou ka moun ouais moun la pris sont pas connait ça passer ou ka bay moun non blague tout ou elle fâché parce que l'esprit pas la tête li en boulatia moi quoi dans pays qui bouleverse tant que Haïti tout le monde a supposé ouais un psychologue parce que sans pas nous compte il y a plusieurs feuilles dans kaya qui volent aller et tout à l'heure ouais pour kaya aurait été on fait encore donc la paix c'est comme ça il défini par pacte, accord, convention, tranquillité. Yo dit tout c'est absence de guerre. C'est absence de guerre, d'où présence de stabilité, d'un état d'esprit OK, serein. Donc tout son paquet de bagailles. Mais du point de vue théologique, qui ça la paix? Nous allons voir cela. La paix c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. La paix est connue aussi comme étant un des fruits de l'esprit. C'est un don de Dieu, c'est un des fruits de l'esprit. Du point de vue théologique, la paix, c'est l'état spirituel de celui qui est réconcilié avec Dieu, d'où qui a cessé de vivre dans un état d'inimitié. Paul parlait de ça en pile dans Éphésiens 2,
Autrefois, nous étions ennemis de Dieu, mais nous avons été réconciliés par le sang de Christ. Le sang de Christ nous a réconciliés avec Dieu. D'une part, il retire nous dans inimitié spirituelle. D'autre part, il porte la paix dans nous, parce que maintenant, nous pas exposés à la condamnation, nous pas en proie au doute, au tourment et à la peur des puissances infernales ou des puissances de Satan. Celui qui a la paix avec Dieu a dominé les, je dirais, intempéries, les perturbations extérieures comme intérieures. Ça, c'est pour la paix. Maintenant, qu'en est-il de la joie? Après, troisième définition, ça, nous allons prendre une petite pause pour nous capables de souffler un peu. Parce que là, un pile, on apprend note. Un pile, on apprend note et mon petit chien allait vite. Fatigué, nous, moi-même, tout me sens un petit fatigue. Maintenant, la joie, il sorti dans le mot latin également. Nous avons parlé latin net. Le mot latin pour la joie, c'est gaudia. Gaudia, ça s'écrit G-A-U-D-I-A. Gaudia. Et ce mot ou ce concept désigne les choses qui réjouissent le cœur et est lié à la sensation de plaisir, de bonheur et de satisfaction. Maintenant, tout ce qui procure, je dirais, une sensation de plaisir, de bonheur ou de satisfaction à un niveau quelconque dans un domaine que ce soit, l'hypothèse en joie. Et dans ce sens, ça dit, il y a des joies superficielles et temporaires, tout comme il y a des joies profondes et durables. Je reprends. Il y a un niveau de joie superficielle et temporaire, tout comme il y a un niveau de joie profonde et durable. Établissons rapidement une différence entre ces deux niveaux. Niveau de joie superficielle et temporelle. Par exemple, où arriver au monde où mon cher, non sorti dans concours d'admission, ou bien non sorti pour moun qui dans le monde, non sorti dans l'auto. Moun est content. Li content. Pendant le content, li doit arriver dans le bureau, l'autre pour le toucher, et puis li cherche papier à le joindre. Bon. Je vois ça disparaître rapidement. Ou bien, l'elle râle papier et moun qui te bal nouvelle là pas bien garder numéro qui sorti a pas correspond à par là et puis gon erreur gon 1 derrière 1 0 même moment joie sorti tout comme gen moun qui bien au monde pendant une semaine et puis l'autre semaine moun a trahi confiance donc c'est ton joie spontanée temporaire gen moun qui invite la kali non noce non festin ou content ou fait crédit pour mettre plus belle radio et puis maintenant quand on aller ou on te trompé d'adresse ou bien l'arrivé moun li méprisé ou li inconsidéré ou li dit ou là me content là ou et puis il quitte devant barrière ou bien dans la cour pas bon place d'honneur et puis ouais un paquet l'autre monde qui a rentré li bay meilleure place li bien accueilli après quelques minutes lorsque ou pas honoré ou pas valorisé et ou ka pas servi tout ou virer d'eau ou à la caillou. Ouais, ça qui passe, ti joie ça a pas même duré 30 minutes. Gen joie quelques minutes, gen joie quelques secondes, gen joie tout quelques mois et même quelques années. Mais il dit il y a un niveau de joie, lui-même li pas superficiel, li profonde. Et le pas temporaire, les durable. C'est la joie en Christ. C'est une des grandes vertus du royaume de Dieu. La joie qui vient de l'esprit, la joie qui vient de Dieu. Tout à l'heure, nous allons venir avec certaines citations et certains textes de la Bible pour nous voir comment bon Dieu nous nous vertu ça qui c'est la sainteté, la paix et la joie. Ou même qui pas qu'à vivre Jean bon Dieu vle, qui en lutte avec le péché, nous allons voir comment bon Dieu vle vivre saint. Et qui bénéficie, qui gagne leur vivre dans la sainteté. Ou même tout qui trouble et bouleversé, ou pour voir comment malgré Jean monde là, les têtes en bas, bon Dieu baille la paix. Bon Dieu la paix capable de venir dans où. Ah, et là, on l'autre mot pour nous parler de paix profonde. Paix profonde, là, lui-même, il pas venu de pax et de passis, il vient d'un mot hébreu qui c'est shalom. Shalom, c'est un don divin, lié à l'état même de, pas vrai, de la personne de Dieu en communion avec le croyant et puis présence lui non seulement lui inspirer la paix, lui communiquer la paix. Les bon Dieu là il faut pas sentir peur, mais en même temps communiquer la paix par un sentiment de sûreté ou de sécurité parfaite. Même si il y a un bruit,
Par exemple, Noé dans l'arche là, il y a des astres autour de lui, il tend des ciels là qui a grondé de tonnerre, il senti de l'eau à monter, mais l'arche ça c'est bon Dieu qui te fait le faire, bon Dieu avec dans l'arche là, il en paix. Aïe, aïe, aïe. Et nous voyons comment Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, et je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On a fini avec Texao tout à l'heure et avec des citations. Restez bénis et restez branchés. Votre plateforme de prédilection, pas vrai? Communauté royale bénie en Christ. À nous respirer, nous tourner tout de suite après pause là.
Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Nous comptons pour nous connaître. On va suivre nous avec un pile attention. Et n'a profité de dire ça encore. Tout le monde qui a volonté, désir ou intention pour partager avec nous, pour rentrer dans la conférence après-midi, adresser des questions, faire une intervention quelconque, ou capable d'écrire nous dans les commentaires. Et puis, nous avons une possibilité tout à l'heure pour nous répondre avec questions. Maintenant, il y a une liste de citations que des auteurs, parce que ce n'est pas la Bible seulement qui parlait de thème ça, surtout la paix et la joie. Bon, sainteté, c'est le mot de la Bible. Donc voilà pourquoi nous allons commencer par certaines citations. Nous avons une citation de la sœur Teresa. Sœur Teresa lui-même lui dit que la paix commence avec un sourire. Et voilà pourquoi tout leader intelligent, il connaît l'impact que ça fait quand on sourit. C'est très important. Dans le management, il parlait de ça. Il dit lorsque un boss ou bien un patron, un PDG, l'entrée dans une entreprise dans la matinée, il pas sourit, il a un visage rideux, un visage frustré, un visage cynique qui impacte ça qu'a fait, ça capable diminuer productivité employé pour journée. C'est très important. Vous parlez de ça tout dans le domaine religieux. Un pasteur qui prend le micro sans sourire à l'assemblée, à l'auditoire. Ça, c'est bagay qui est capable de déranger un paquet de monde. Yon sourire, c'est un plus grand trait d'union. Un meilleur contact avec un auditoire pour démarrer une relation, une conversation, une séance. Nous demandons ça tout avec adorateur. Un adorateur, quand il prend le micro, il va diriger un service. Levez campé. Pour diable pas manger, commencez à balancer mon. Il pas saluer auditoire là, il pas sourire, il va dire content ouais nous, bon Dieu aime nous c'est moun béni, il pas dans rien, mais tellement spirituel, il commence à débarquer dans la vie moun, il commence à relâcher des mots provocateurs. Donc qui t'aime l'église en Haïti, nous plein problème, faut résoudre bagay ça. Attitude en communication besoin corriger. Parce que en pile moun, puis faut moun qui vini yo malade, yo frustré, yo besoin moun qui respecte yo, remet yo, cap honorer yo, valoriser yo. Si nous déjà frustrés, nous manquons joie, nous pas de sourire à partager, pas prendre micro. Parce que nous allons faire plus de mal que de bien, s'il vous plaît. Donc même là, nous avons un message que bon Dieu t'a communiqué, nous, que ce soit pour attaquer péché, etc. C'est pas moun nan envie battre, nan envie mettre dans colette, mettre main dans colette, mais c'est bon Dieu pour nous quitter arriver sous le message là, mais nous-mêmes nous besoin exprimer sagesse. Et je suis d'accord avec la sœur Teresa. Je reprends sa citation. La paix commence avec un sourire. Tout comme quand on arrive de par attitude, manque de politesse et de sourire, donc qu'a fait que tout le monde qui gado yo tout prend pour ennemi. Yo pas envie de bonne information, yo pas monter aux zones, y a quitté dans l'isolement. En pile ici je dis à vivre dans isolement, rejet, mépris. Or yo te côtoyer monde qui te ka aider yo, mais parce que yo pas de posséder l'art du sourire, yo pas de communiquer un message de paix. En pile ici c'est pas aimer la paix, nous aimer conflit. Nous remarquons qu'il y a pile monde qui conflictuel de nature. Donc m'apral faire conférence sans passer autour de citations, hein? Mais et sœur Teresa, parti pour l'éternité, lui dit que la paix commence avec un sourire. Un homme marié, femme mariée, fille de parents, vous vous montrez vraiment éduqué, sage et bien instruit quand vous rencontrez vos amis, vos camarades, vos parents, vos employeurs, vos employés, vos collabos dans l'entreprise, dans l'institution. Ah ben, vous partagez un sourire avec eux. Et ça vaut mieux que l'or. Il dit un sourire ne coûte rien à celui qui le partage. Mais pourtant, ça vaut plus que l'or à celui qui le reçoit. Donc, au pas perdre rien pour un sourire pour tout le monde qui recevoir là, il joue plus que l'or. Bien. L'autre auteur dit, il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin.
Il n'y a pas de chemin qui mène vers la paix. La paix est le chemin. Donc, ou qu'à font paquet de tentatives pour en paix avec monde, mais cependant, la paix c'est chemin en même. Commencer en paix avec vous-même et voulez faire la paix, exprimer l'attitude ou après naturellement la paix à venir. Ça c'est une grande déclaration de gros leaders indiens ça a fait. OK? Je veux parler de Mahatma Gandhi, le grand Gandhi que vous connaissez. Il lui a dit, il n'y a pas de chemin vers la paix est le chemin. Donc vous voulez que la paix règne autour de vous, vous cherchez ce chemin, soyez vous-même expression de paix. Il y a toujours goût pour en paix avec les jours que Jésus retournait, pas bien la paix ça, parce que la paix pas dans ADN, ni pas dans sang, ni pas dans caractère, ni pas dans comportement, même avec diable, il fait la guerre. Même avec bon Dieu tout le fait la guerre. Gon nom comme ça dans la Bible c'est Caïn. Bon Dieu dit, le péché couche devant ta porte, toi domine sur lui. Ah, il dit, mon Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Le bon Dieu dit, où est ton frère Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Etc. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas faire la paix, ni avec tête, ni avec bon Dieu, ni avec diable. Et là, vous avez besoin prudent, parce que la Bible a dit, recherchez la paix avec tous, Hébreux 12, 14, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'expression rechercher veut dire faites tout ce capable. Bon côté Paul dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Et parce que Paul connaît bon côté qui arrive force ou épuisé et laisse obligé de mettre, vous comprenez? Et voile non quand non tout. Il y a un autre auteur qui disait la paix intérieure commence au moment où vous choisissez de ne pas laisser une autre personne ou un événement contrôler vos émotions. Bon, ça c'est le grand Bouddha qui disait cela. Monsieur Saorele Gautama Siddhartha, comment le dit encore, bon, tout nom monsieur. Donc le leader du bouddhisme. Donc monsieur ça, il dit gros déclaration ça. Je reprends ça, son approche. Il dit que la paix intérieure commence au moment où vous choisissez de ne pas laisser une autre personne ou un événement contrôler vos émotions. Et moi, quoi là, nous parlons d'accord avec approche Bouddha pour nous aller dans l'approche biblique. Effectivement, la paix, ce n'est pas absence de conflit, de danger, de menace, de chaos dans son environnement, mais c'est une disposition d'esprit. Une disposition d'esprit, un état d'âme. Moun parle en pile, ouvrez en paix. Restez en paix quand vous la désirez réellement. Ne vous laissez pas déstabiliser dans votre paix, dans votre bon sens, par les événements extérieurs, les menaces, les incompréhensions, les absurdités, les critiques, les reproches, les blâmes infondés. Donc, les flèches, et je dirais les situations, environnementales. Donc, faut nous avoir disposition aujourd'hui pour dire, même si petite parle en pile, même si voisin en joué, même si pays a maltraité, même si boss m'a pas bonne promotion, même si pas fin content, traitement que m'gagne ou bien ingratitude ou incompréhension me subit, mais m'a pas en paix. Ça pas veut dire toujours content, mais ça veut dire pas permettre moun déranger. Ne laissez ni les situations ni les événements vous enlever votre paix. Ça c'était la citation de Bouddha. Concernant la joie, nous avons quelques citations également. Nous vous les glissons et communiquons rapidement. Il y a une première citation qui nous dit « La joie est la plus simple forme de gratitude ». Cette pensée est de Karl Barth. Karl Barth dit « La joie est la plus simple forme de gratitude ». Ah, ce monsieur, c'est un grand docteur. Donc, je crois que c'est un Anglais. Moun qui étudie théologie, moun qui c'est docteur, moun qui c'est des maîtres, des licenciés, yo étudié monsieur ça qui baille en pile, je dirais approche en pile développer la pensée théologique à travers ses écrits. Il dit que la joie est la plus simple forme de gratitude. Effectivement, gardez-vous l'oba yon ti moun yon surette ou bien yon appréciation ou prend ou elle garde ou li sourit et vilain vi bon câlin, li en joie. Et c'est ça que fait là où tout gens est dans moun ni pas jamais en joie, li frustré, ça arrive des fois. On moun non trop, on moun tombe au balmé et pour elle frustré puis raide, li presque bateau. Des fois même dans la rue ça arrive en tant que chauffeur.
ou bayon l'autre chauffeur passage. Il va même craquer son nom pour le remercier. Donc, si moun n'a pas même qu'à en joie pour yon bien le bénéficier, ça veut dire li ingrat dans zo et dans sang. Gen moun nous prend dans machine, ou mène à l'hôpital, ou paye pour lui et puis ou dit ou sent tout miel dit si ou est pour ne pas joie, l'on fait le bien, pas tant ni pral dou merci. Si ou est tout bien, tout gens sacrifié pour moun, ou pas capot de joie et pas ou capot de joie la kali quitter peut-être son travail là ou bien son l'autre expérience personnelle ou bien expérience conjugale ou bien l'autre bagaille ou bien expérience visa. Bah il compare d'haïtien pratique dans tête yo, peu importe son bail ou ba ou kay ou ba ou manger ou ba tout autre ou ba monter avion pour aller aux États-Unis. Yo Mexique yo pas bon, Brésil yo pas bon. Yo gon folie États-Unis, yo gon on syndrome américain dans tête yo, diaspora. Salut diaspora yo. Mais ça son réalité. Gen haïtien même s'il fait réfléchir dans le ciel contre papa bon Dieu, non le pas bon. Faut louer, li non avion et puis faut louer un drapeau qui a 52 étoiles. Comme ça il dit waouh, m'ka content. Alors que moun dans l'église, il te ka gen joie etc. Donc gen moun la joie yo pas dépendre de nous, pas battre corps. Je reprends la pensée de Karl, il dit que la joie est la plus simple forme de gratitude. Si malgré les services rendus à quelqu'un où elle pas arriver à la joie, mais elle pas penser le bral dou merci, il pas reconnaissant les biens fait pour lui pas même aider le joie. Une autre pensée nous dit la joie ne se trouve pas, elle se crée. Auteur ça inconnu. Moi regrette auteur ça inconnu et parce que penser là si fort. Effectivement mes chers internautes, bien que pensée biblique et théologique là pral contre lui, nous parlons la joie c'est un don de Dieu, c'est ça me dit tout à l'heure, nous parlons ça dans le texte biblique, mais la joie ne se donne pas, elle se crée. En ce sens, pas tant nous marier pour en joie, pas tant nous gon bel travail pour en joie, pas même permettre yon moun qui jouer ou qui manque des gars ou bien qui critique ou qui blâme ou faire priver de joie. Et même si vous te senti ou commencez à frustré, énervé, rive là ka ou baigner, reposer, al regarder tête ou dans au miroir, fait même Jean David dans Psaume 139 dit je suis une créature si merveilleuse. Et puis au pas dit quoi non dit l'Éternel je te loue car je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Merci Seigneur. OK, on me rejette, on me critique, on me blâme, mais tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je suis enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Et vous dites, waouh! Et puis longé, mais on a vite là dit, m'coré. Coré tout. Les personnes pas coré, les personnes pas vle, les personnes pas besoin coré tout, vle tout, apprécier tout, remettre tout et bah bon Dieu gloire parce que malgré jonye, malgré qu'on sorti, bon Dieu remet au libre Jésus, libre le salut, libre le Saint-Esprit, libre la vie éternelle et m'en garantie, c'est pas tout le monde qui raillou. Pas mourir pour monde qui raillou, vivre pour monde qui remet. Aïe aïe aïe, cette pensée est de l'apôtre Benjamin. Pas mourir, pas tuer tête pour moun qui raille ou, vivre pour moun qui remet ou. Et ben m'ton bagay, gen moun qui remet pour même rencontrer ou. Jou rencontrer moun qui remet tout bon frère ou oublier en pile moun qui raille ou et qui envie fort raille la vie. Pas mourir pour moun qui raille ou, vivre pour moun qui remet ou. Certainement, gen plus moun peut-être qui remet que moun qui raille ou. Marche ou pas marcher assez. Et ça fait l'autre l'on vivons côté pas jeune personne qui remet ou déplacer ou vivons l'autre côté ou joindre moun qui remet ou et vivre pour moun qui remon, pas mourir pour moun qui raillou. Yes, dernière citation. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de partager la joie avec les autres. Ça moi well et en tant que haïtien, en tant que chrétien, tout nous besoin cultiver. Frère Grégory bam tout ça. L'œil on zamirelo li dou li bon non travail. Chèque li l'état te kembe pendant 1 an, yo paye et pour dire waouh, m'sonjon les gon zami moi qui relève me dit me joine visa. Me dit koto est là, nous rencontrer mon cher, nous acheter champagne, nous boire, nous parler, nous bailler bon Dieu gloire, nous prier tout, nous dit bon Dieu merci, nous dit alléluia, mais nous sablé champagne, nous festoyer ça. En pile moun pa gen courage pour célébrer joie et succès l'autre moun. C'est une bagay qui montre caractère mesquin, jaloux et égoïste que nous gagnons en pile fois. La joie ou partager dans l'autre monde, li renforcer joie pas ou et son investissement, son semence, leur célébrer avec moun, yo va célébrer avec ou.
on amis ou li gradué, li gon succès, li marié, li joine en bourse d'études, li construit une maison, li fait gon ti moun, font un cadre de remerciement. Bonjour dia, même si vous pas acheter carte là, on peut faire virtuellement sur téléphone ou sur laptop ou comprendre, vous un cadre bali ou bien achetons du vin ou bien achetons champagne. Ça c'est des gestes de convenance. Ou capable d'acheter du vin ou bien un champagne ou bien carte ou bien dépendamment de moun selon relation gen avec sous compétent en la matière gen moun tout ka offri fleurs. Donc c'est bagay yo même bay moun tout pendant période yo l'hôpital ou bien pendant période yo accouché un petit moun ou bien après yon cas de mortalité. Donc c'est des bagailles des fois qui portent joie et qui portent consolation, réconfort, qui montrent niveau sympathique qui montre ou sympathiser ou bien ou partager joie moun ou bien ou appuyer ou supporter dans un moment d'épreuve également. Car il n'y a pas de plus grand bonheur que de partager la joie avec les autres. Donc ces citations ça va me dépoter pour nous après-midi. Mais maintenant qu'on y a là en entrée nan causer à soi, qui sa Bible a dit de joie, qui sa Bible a dit de paix. Nous paraîtons pile temps, mais nous pourrons exploiter la bonne escient pour édification toute internaute qui suivent nous dans la conférence. On regarde ensemble. Mais ça, apôtre Paul dit dans Romains 14, verset 17. Mais ça, Paul dit oui. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc ça c'est une belle déclaration de Paul. Paul dit, on l'a encore dans Romains 15, verset 13. Et là, il prononce son bénédiction sous peuple romain. Étendez ça le dit. Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Mais ça, Paul dit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Mes amis, me tellement rêvé verset ça. Que le Dieu de l'espérance, bon Dieu, bon Dieu, espérance. Il dit, bon Dieu qui fait une cas compter sous deux, mais compter sous. Ou pas qu'il doit cause situation aujourd'hui pour baisser tête, pour penser, pas grand rien qui a marché pour. Je voulais dire qu'il y a comme monde qui perd du espoir dans le pays, dans la connaissance, dans le travail, dans l'entreprise, dans la vision. Reprends vision, reprends promesse, mon Dieu. Notre Dieu s'appelle le Dieu de l'espérance. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il ne ment jamais, car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Paul a béni peuple romain, mais ça le dit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Waouh, un gros bravo pour ça. Et moi, bon, nous ça comme une pilule, ça est un comprimé. On comprimé. Le monde par esprit, on dit l'autre bagaille, mais là, on a dit pilule ou bien comprimé. Ok? Yeah. Ou bien piqûre. Nous même prescrit nous ça comme une piqûre, ou bien pilule, ou bien comprimé pour nous valer, pour nous boire. Bon, moi, le verset encore trop frais. Verset ça trop belle, ou même qui désespéré, ou même quand il dit pas d'espoir pour rien, pas marcher. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Wow. Maintenant, avant d'aller plus loin, il y a deux textes pour nous. Il y a Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Il y a Néhémie 8, verset 10. Jean 14, verset 27. Ça, c'est mettre l'évangile là. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui pourra prononcer la paix. Là, nous sommes cette déclaration, cette proclamation de paix, ça nous est les couramment dans l'église, bénédiction. Comme Paul a baillé ça une bénédiction, en langage théologique, on appelle ça bénédiction apostolique. Apôtre la proclame bénédiction. Ah, même genre, on frère Levin dit des mots bénédiction sans la foi, non? La proclamation d'une bénédiction apostolique,
c'est plus qu'une prière, c'est une déclaration prophétique. Livre les salles dit à entrer dedans ou activer le par la foi ou recevoir. Et ça fait là nous finissons une déclaration apostolique, nous prions sur lui. Nous dit que bénédiction ça apôtre la te prononcer à quelle entrée dans vie que m'expérimenter parce que c'est une prophétie, c'est une promesse, c'est la foi qui recevoir, qui active les bénédictions apostoliques qui sont des promesses prophétiques, des messages prophétiques. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous béni, écris-nous en commentaire, dis-nous depuis qui côté vous suivre nous, partagez avec nous, je dirais, nos feedback de satisfaction, et si vous avez des questions, vous êtes capable de poser nous. Jean 14, verset 27. Ce texte nous dit quoi? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Waouh, ça. Paul pas qu'a dit ça, apôtre Benjamin pas qu'a dit ça, pas qu'un pasteur sur la tête qu'a dit ça, pas qu'un docteur en théologie qu'a dit ça, pas qu'un leader politique. La parole bon Dieu dit dans le livre Thessalonique, quand les hommes diront paix et sûreté, une grande ruine soudaine viendra, les surprendra et les emportera tous. Ah. Les hommes pas capable la paix. Courir si dit y a bail la paix nous ça dans pays nous déjà. Là dit pral gen la paix. Guerre parce que mot shalom nan bon Dieu qu'a prononcé. Le vrai shalom c'est la prérogative de Dieu. Dieu seul donne la vraie paix. Et voilà pourquoi Jésus dans ce texte donne OK, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, c'est-à-dire la paix que je possède. La vraie paix est la possession, est le bien privé de Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen, gloire à Dieu. Je me sens kounia pour me parler avec l'esprit. Quelques moun là qui a crié, quelques moun là qui regrette yo te marié, qui regrette yo te dans ministère, qui regrette yo te rentré dans relation ça avec zami ça, avec leader ça qui trahit yo ou regrette ou comprendre la vie li bay menti sou, li traîne au tribunal, li faut perdre du caillou, li faut perdre du petit tout, li faut perdre du ministère, li faut perdre des richesses, li faut perdre du notoriété ou. Gen moun qui détruit moun vrai. Kounya, moi je voulais prophétiser prière ça. Déclaration prophétique ça, ok? Que Jésus vous donne sa paix. Que Jésus vous donne la paix. Qu'il vous donne sa paix. Car il ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je reprends la déclaration de manière contextualisée. Jean 14, verset 27. Que Jésus vous donne la paix. Qu'il vous donne sa paix. Car il ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point dans le nom de Jésus. Il y a un monde qui recevoir ça dit Amen. Écris Amen Kounia. Si vous recevez prière ça, vous recevez déclaration prophétique ça, juste écrit Amen au bas de l'écran. Par contre, qui ça met tête en bout là, qui ça met tête en bas, ça faut peur caillou, ou peur ami, ou peur vivre. Ou sent ou pas moun encore, ou pas ta force ça, ou te fait effort, ou aider, et puis c'est ça yo ba ou comme récompense, comme feedback. Que Jésus vous donne la paix. Car il vous a laissé la paix. Il ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Bon moi li avec deux textes à yo. D'abord, on allait kounya dans l'Ancien Testament. Néhémie. Qui ça Néhémie dit nous? Néhémie 8, verset 10. Un texte que tellement remet. Lorsque moun yo t'a bouleversé, les enfants d'Israël, construction muraille, problème. Yes, bon commencer depuis le verset 10, depuis le verset 9. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, aïe aïe aïe, ou même qui a crié, ou même qui blaïe, qui tête en bas, ou même qui perd du espoir. Hein? Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit: allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'en ont rien
de préparer, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, mes amis, que la joie de l'Éternel soit votre force. Ou alors perdit la joie, l'homme frustré, l'homme blessé, l'homme blasé, l'homme détruit avec une parole provocatrice, une parole dénigrante, avilissante, ou senti même sous des manger, même sous des battre fait. Vous comprenez? Ou senti pas qu'à lever pied, ou senti ceinture, pas qu'à kembe pantalon, ou senti c'est battu au batou. Et mais laisse ça, gon énergie, oui. C'est pas énergie de lié, mais son puissance que lié. Ah oui, non, excès de mal pas qu'à faire ça. Jensen yo pas qu'à faire ça. Vous comprenez? Cyclone pas qu'à faire ça. Méga mass yo pas qu'à faire ça. Énergie qu'a metto campé, les soufflettes la vie, à critique, ingratitude. Aïe aïe aïe, mépris. Hein, oubli moun côté aidé. Il y a rejet, amis, société, famille. Ah oui, et puis yo la go tête en bas, yo cassé mambou, ou senti pas rien qu'à mettre au campé, même yon remorqué pas qu'à mettre au campé. Vous comprenez? On perd l'exclavatrice pas qu'à mettre au campé. La joie du Seigneur capable de mettre au campé. C'est une véritable force, c'est une source énergisante. Et capable bon énergie qu'on pas gain. C'est sa parole, bon Dieu dit d'ailleurs dans livre Ésaïe. Hein? L'Éternel est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. L'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Prophétiquement, m'longe même pas aux amis. Ou même kounya quand vi mourir, quand vi suicide de tête ou cap crier, pas gen moun qui ouais ça. Lève-toi et marche dans la joie, marche dans la paix, marche dans la victoire. Avant de arriver, alléluia, au point d'arriver, avant d'atteindre le point d'arrivée dans la destinée humaine, alléluia, dans la vocation ministérielle, il y a des épreuves, il y a des mers rouges à traverser, des Jourdains à traverser. Je vous donne une main prophétique, amen, et je vous invite à vous lever, que la joie du Seigneur soit votre force et que la paix de Jésus soit sur vous et avec vous. Maintenant, pour terminer, on va aborder des points ça. Qui relation qui gagne entre ces trois vertus? La sainteté, la paix et la joie. Ça belle net. Ça belle net. Avant de nous rentrer dans le point ça, nous avons une dernière pause et nous venons pour nous mettre fin. On nous respirer. Je vous reviens tout de suite. Soyez bénis. Ou pas ba yo manda.
nous retourner à nous-mêmes. Avant de nous rentrer dans le dernier point, ça, relation entre ces trois grandes vertus spirituelles qui sont la sainteté, la paix et la joie. En nous les petits textes ensemble avec moi. Éphésiens chapitre 2, verset 12, 13, 14. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Waouh! Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts, qui est prêt. Donc, bon Dieu, la paix à Israël, il y a tout le monde qui est loin tant que nous-mêmes en Haïti. En nous, les derniers textes, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3e. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous, verset 4, sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Et dernier texte, c'est Hébreux 12, verset 14, que nous avons cité tout à l'heure. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. En nous garde, mes amis, lien et toi qui gagne entre ces trois valeurs ou ces trois vertus spirituelles. Maintenant, d'après ça, la Bible enseignait par son œuvre rédemptrice, son œuvre salvatrice, Jésus nous ramène à Dieu. Me dit ramener. C'est le verbe ramener parce que l'homme est connecté à bon Dieu depuis la création. Mais nous avons été, comme a dit Paul, éloignés. Jadis, nous avions été éloignés. Mais Jésus rapproché. Nous me dit ramener ou rapprocher. Ok? Il ramener nous à Dieu. Ok? Par sa présence dans une vie de sainteté. Parce que pour Jésus ramener nous, il faut être capable de renverser le mur de séparation. Et quel a été ce mur de séparation? C'est le péché. Et c'est ça que fait Jésus by ville, li by sang, non seulement pour payer dette nous, mais pour sanctifier nous. Et ben nous position dans lui dans une vie nouvelle qui est la vie de sainteté ou la vie de l'esprit. Or, l'esprit est appelé l'Esprit Saint. D'où vivre dans l'esprit ou la vie de l'esprit, c'est la vie aussi dans la sainteté de Dieu. Maintenant, et le fait que Jésus ramène nous par la rédemption, par son sacrifice à la croix, à la vie de sainteté de Dieu, du même coup, il nous a réconciliés avec Dieu. Parce que à cause péché, nous t'es éloignés de Dieu et nous t'es privés de paix. Nous t'es en bas condamnation et nous t'as bouleversé parce que chaque jour nous t'es exposé non seulement à la puissance de Satan, mais à la condamnation éternelle. Non, nous t'es sous le poil dans l'enfer. Jésus réconcilie nous, le sauver nous et sanctifier nous, fait nous venir une position dans mon Dieu. D'où d'une part en Christ nous saints, d'autre part en Christ nous réconcilier avec Dieu. Et comme a dit Paul, nous avons la paix avec Dieu. D'où la sainteté est le chemin qui mène à la paix. Faut bon Dieu retirer nous dans péché par le sacrifice de Jésus. Libre nous position dans Christ là qui sait. Et puis dans Christ là nous venons en paix avec Dieu. Donc si on a besoin de la paix avec Dieu, faut suspendre battre col dans le monde.
Paul suspend la école dans poubelle là. Bon Dieu prend ou pas retourner côté le sort avant là. N'importe monde qui voulait délibérément retourner dans le péché, l'a perdu l'appel. On nous regarde ça clairement dans Luc chapitre 15. L'enfant prodigue saute caille papal, l'albambile avec famille pas famille non avec zanmil yo, et mais il tombé dans une vie de dérèglement qui fait le perdre la paix au point que pour le manger, l'oblige à l'en pas cochon. Zami m'kaptan de la gon condition ou vivre ou besoin en changer condition ça. Et faut pas permettre ou arriver là ou besoin réconcilier avec mon Dieu. N'importe dans nous qu'a fait bon Dieu fâché. L'important c'est qu'on comment pour tourner kay mettre tout pour adopter le chemin ou bien la voie de la repentance. C'est très important. Par la sanctification basée sur la rédemption, nous avons la paix avec Dieu. Et cette paix que nous avons avec Dieu est source potentielle de la joie chrétienne. Voilà. Maintenant, à cause de cette paix dont nous jouissons avec Dieu, maintenant nous venons confortables avec bon Dieu. Et nous venons en communion avec bon Dieu. Nous qu'attendons mon Dieu. Nous avons sécurité. Maintenant, la paix n'est pas basée sur les choses passagères, les choses temporelles et superficielles, mais notre paix est basée sur les choses spirituelles, profondes et éternelles. Vous êtes capable de dire payer après le faire, mais vous êtes capable de dire tirer, vous êtes capable de dire et pas le gain de blosailles. Et puis Jésus dit paix vous soit. Je vous donne ma paix, je vous donne la paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour qui ça Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point? Parce que il y a des activités, des événements et des faits extérieurs autour de vous qui peuvent vous enlever la paix. Ah oui. C'est même Jean, dans Jean 16, 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. A bien problème, a bien calamité, moins fait bon Dieu confiance, et bon Dieu avec. Donc c'est très important. Étant en lui, nous sommes réconciliés avec Dieu, et nous avons la paix en lui. Une paix que le monde et les circonstances ne peuvent pas nous enlever. Par notre position en Dieu, nous recevons la joie de l'esprit, basée sur nos prérogatives éternelles, malgré les problèmes du temps présent. Et voilà pourquoi dans Éphésiens 1er, verset 3, Éphésiens 1er, verset 3 à 14, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, a expliqué comment bon Dieu relève nous dans Christ pour nous célébrer la gloire. Faut nous suspendre garder à terre, faut nous suspendre vivre selon les informations de l'actualité. Ça qui a passé dans la ville là, qui sa gouvernement a décidé. Nous besoin un peu d'informations pour nous intercéder pour pays nous, pour nous connaître qui bonne attitude pour nous gagner. Bravo. Mais joie nous, la paix nous pas doit dépendre de information qui n'a actualité. Li pas doit dépendre d'un projet maman, ma tante, tonton. Joie nous dépend de promesses bon Dieu, li dépend de relations avec bon Dieu, li dépend de travail Saint-Esprit et par-dessus tout, li dépend de promesses bon Dieu capable accomplir chaque jour dans la vie nous. Et me déclarer que depuis Aswagon révolte dans état d'esprit ou parce que si mental ou pas préparé pour vivre la joie de l'esprit, la paix de Dieu, même les bons diables bénis ou pas stressé parce qu'on toujours a gardé situation ou semble à un Pierre au lieu regarde Jésus ou garde gloire ou semble à disciple au lieu regarde Jésus dans canotte là ou garde vent avec vague. Mais bien aimé dans le Seigneur, autant que n'a gardé le vent et les vagues, n'a paniqué et n'a pas même réaction à disciples. Maître, nous périssons. Mais, waouh, le gars de Jésus n'a pas rendu nous compte que nous avons la paix. Un grand prédicateur haïtien qui dit que si les disciples étaient bien comprendre l'attitude de Jésus dans la barque, ils n'ont pas de paniquer. Parce que si il y a vent, si il y a vague, si il y a tempête, si il y a toute catastrophe, ça, Jésus a dormi, c'est que Jésus pas en danger. Oh, yo avec Jésus, l'un avec Jésus, pas de danger pour Jésus, pas de danger pour moi tout. Nous saluer le fameux pasteur, il a chanté pas de danger pour ça que dans Seigneur, Rémi Lochard, qui a chanté ce beau cantique, pas de danger pour ça que dans Seigneur, pote fado yo, la yo, bali. Assoir c'est ça moi conseiller, suggérer. Donc s'il vous plaît, si vous checkez dans cœur ou joindre ou pas éloigné de Dieu, ou pas quitter péché voyer ou loin mon Dieu, ou gain la paix avec bon Dieu, eh bien travail paix ça pour récupérer force ou dans espérance ou gagner dans promesse bon Dieu pour le capable alimenter troisième vertu à qui c'est la joie.
David dit dans Hébreu, excusez-moi, dans Psaume 23, verset 6, le dernier verset du psaume, oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur. Ah oui, le bonheur, la joie, il y a toujours accompagné, mais la condition, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel. Donc, dans cette déclaration, ça, David fait dans Psaume 23, verset 6, implicitement, il parlait de sainteté, ça permet de nous être dans la maison de Dieu. Il parlait tout de la paix. Ah oui, parce que nous demeurer dans la maison, nous pas éloigner, nous pas abandonner comme l'enfant prodigue. Et puis, il parlait de la joie. Parce que bonheur même est enfanté par la joie. Il y a des gens qui n'ont pas de joie, pas de bonheur. Bonheur, ce n'est pas quantité d'argent, quantité de caille ou posséder, mais c'est cette satisfaction, cette joie, ou accepter tout, ou en paix, ou heureux. C'est d'être heureux. Eh bien, c'est ça même parole, bon Dieu dit tout dans Psaume 128, verset 1er, ma petite dernier texte ça. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, tu es heureux et tu prospères. Donc, craigner Dieu, c'est vivre en conformité à sa volonté et à sa nature. C'est vivre en paix avec lui. Et ça vous donne le droit d'être heureux. Le droit de savourer, d'expérimenter la joie et le bonheur. Soyez en paix avec Dieu. Vivez dans la sainteté et vivez dans la joie et le bonheur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons considérer les quelques questions. On me les envoie. Et je les traite avec vous rapidement. Donc, techniquement, nous avons regardé pour Kounia qui vous quelques questions pour nous. Et nous répondons. Pas oublier ou même qu'à suivre belle conférence. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro, le 5e numéro. Donc, si vous n'avez pas gagné chance pour te jamais regarder un numéro, m'a invité à monter sur page nous, abonner et puis à regarder premier numéro, partager avec monde. Son bonne école, Capédo fait thérapie spirituelle pour nous. Trop monde a vivre dans stress, dans frustration, des fois la caou, des fois même dans assemblée ou joindre des monde qui gardent mal, qui dérangent vous comprenez? Mais le Seigneur dans parole il fait provision de paix, de joie, de réconfort pour nous. Mais à condition que vous d'accord vivre caille bon Dieu. Yes. N'a regardé qui question que nous avons là et puis rapidement n'a pral répondre pour comment un chrétien qui a fait stable dans la vie spirituelle avec Jésus. Ça c'est une très belle question. Comment un chrétien qui a fait stable dans la vie spirituelle avec Jésus. Donc maintenant m'a ba un texte pour internaute ça. 2 Pierre 1er, verset 3 à 7, jusqu'à 10. 2 Pierre 1er, verset 3 à 10. OK? Côté Pierre a parlé nous des pas vers la félicité ou bien les 7 vertus. Théologien au bail texte ça plusieurs noms. L'a dit ajouter à notre foi, mais ça pour mettre, donc des activités. L'autre texte que m'a bail moi, je veux dire, pour une stabilité, stabilité, c'est un gros mot. Stabilité. Et pour une stabilité, il faut développer ça, les dynamiques de croissance. Parce que stabilité n'est pas la stagnatisation, côté que vous êtes là ou pas, font pas. Mais pour une stabilité dans la spiritualité, il faut dans la croissance. Et pour une croissance, il faut que dans la persévérance, d'abord dans la prière, non, d'abord dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. La persévérance dans l'enseignement de la parole de Dieu, là on va regarder Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42, la persévérance, il faut aller à l'église, il faut attendre enseignement parole de bon Dieu. Il faut qu'on continue à prier et parole ou tendre et ou lire tout, méditer. OK? Maintenant ces 3 exercices, l'enseignement, la persévérance dans l'enseignement de la parole, dans la méditation de la parole et dans les prières et le jeûne, il y a pédo pour une croissance spirituelle. Parce que peut-être que ça y a bon dynamique pour capable appliquer son entendé, son lit, ça Saint-Esprit a enseigné et puis après ou a grandi. Dernier texte m'a bail zambi ça, c'est 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 17.
1 Jean chapitre 2, verset 12 à 17, ou après comment Jean a parlé pour nous grandir dans les étapes spirituelles, pour nous sortir dans l'enfantillage, pour nous venir dans l'étape de jeunesse, et puis étape juvénile là, et puis pour nous venir dans l'étape adulte. Toute bagaille ça au bail croissance spirituelle. Donc, il y a pédé. Et puis, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pour grandir dans la foi, il ne faut pas mettre avec moun qui bralo der. Gardez tout 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Gen moun c'est fréquentation yo qui retire dans même mon Dieu, qui déstabilise la foi yo. Donc s'il vous plaît, veillez sous persévérance dans l'enseignement par le bon Dieu, méditation par le bon Dieu, prière et jeûne, ça les consécrations personnelles, et puis veillez sous relation ou à faire avec moun. 2 Corinthiens 6, 14 à 18, et puis Somme 1er. Vous comprenez? Ou pas qu'à mettre tête ou à ennemi bon Dieu, ou pas qu'à mettre tête ou à moun qui pral dans l'enfer. On nous regarde deuxième question que nous gagnons dans le cadre de conférence à soya. Comment un chrétien qui a fait bon, on va répondre stable dans la vie spirituelle avec Jésus-Christ. OK, nous saluer, c'est ça, c'est frère Romain Augustin. Merci frère Romain Augustin, cap suivre nous, dis-nous depuis qu'on doit suivre nous. Et m'dareme, n'a travaillé sous peu. Bon, ça nous devons faire déjà, nous excusez-nous auprès de l'internaute. Nous te promettre que formulaire est prêt. Donc nous accusons en retard, mais n'a demandé s'il vous plaît tout le monde qui doit venir membre communauté Royal Béni en Christ et formuler demande là de manière express. Il y a des gens qui ont commencé à faire ça. Écrit dit ouvre les membres parce que il y a l'autre bagage qui est réservé pour les gens qui a venir membre, nous pral un club communauté royale côté que nous attendons des fois certains témoignages, nous avons prié avec certaines personnes, mais en tout cas nous comptons pour nous ensemble avec vous. Songez ou capable liker conférence à partager avec moun et nous sommes contents pour nous ensemble avec vous, c'est des amis, serviteur apôtre Emmanuel Benjamin. En nous priant, nous remercions bon Dieu avant de aller. Nous remercions mon épouse, pasteur Muriel Benjamin, qui t'a fait des préparatifs pour te faire nous arriver la carte. Nous remercions technicien, nous, le frère Grégory. Vous comprenez? Donc, nous remercions sœur Déborah, nous remercions sœur Annie, nous remercions staff qui à l'étranger qui a supporté le travail ça. Dieu bénit éternellement, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir accordé ce privilège de passer près de 2 heures de temps avec nos chers internautes dans l'enseignement et dans la méditation de la parole autour des vertus. Alléluia, des vertus dans la vie royale, dans la vie dans le royaume. Nous avons ensemble exploré comment il y a un lien étroit entre ces 3 grandes vertus. D'abord la sainteté, ensuite la paix et la joie. Nous sommes dans un monde bouleversé, rempli de tempétude, rempli de chaos, rempli de catastrophes. Nous avons besoin de ta paix et de ta joie. Et tu nous as appris ce soir l'essentiel pour trouver toutes ces bénédictions, toutes ces richesses spirituelles. Nous devons vivre en conformité à ta nature et à ta volonté, d'où dans la sainteté, selon et en conservant, je dirais, l'œuvre rédemptrice de Jésus qui nous a sauvés de la condamnation, qui nous a sauvés de la puissance de ça. 13 jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Sans la demeure dans la grâce, il n'y a pas de bonheur. Aide-nous à demeurer dans la grâce par la sainteté et la paix avec Dieu afin de goûter au bonheur, à la joie réservée aux enfants de Dieu en Jésus-Christ. Bénis nos internautes, bénis leur foyer, bénis leurs œuvres, leurs ouvrages conformément à ta parole. C'est la grâce que nous te demandons au nom et par les mérites de Jésus notre Sauveur. À lui soit la gloire, la louange et l'honneur au siècle et des siècles. Amen. Merci en pile. Qui ton petit commentaire, dis-nous qui sa conférence a fait dans la vie. Bon Dieu béni. À très bientôt pour un autre numéro pareil avec la communauté royale bénie en Christ. Soyez bénis. Bye bye. À bientôt.